Moi, c'est Sylvain. Je suis un MMI. Je suis vraiment le mec de base. J'ai une bande de potes, j'aime bien mes études. Bref, aujourd'hui était un jour comme les autres. Enfin, c'est ce que je croyais. Représente MMI, super MMI pour ma meute, mes frères et mes sœurs.
We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon and...
Bonjour Et bienvenue à cette 20e édition du Festival Emimi 2020. Moi c'est Anne et j'enseigne l'audiovisuel et le motion design. Moi c'est Gaëlle et j'enseigne le développement front. Anne, c'est aussi la chef de département. Bienvenue à tous, étudiants, anciens étudiants, profs et visiteurs. Nous sommes vraiment heureuses de vous voir parmi nous. Alors petite précision, à cause du confinement, cette cérémonie a lieu en ligne. Il s'agit donc d'un enregistrement, nous ne sommes pas réellement en direct. Toutefois, le chat YouTube est ouvert à droite, il est modéré par nos équipes. N'hésitez pas à échanger en direct avec nous, ça nous fera plaisir. Dis-moi Anne, est-ce que tu te souviens du 6 juin 2019 ? Oh oui Gaëlle, je m'en souviens très bien. Et d'ailleurs, c'était à Vélizy et c'est Laval qui a gagné le Grand Prix. Alors dans ce cas, pourquoi c'est nous qui organisons le festival cette année ? Ça, c'est une très bonne question. Mais au fait, c'est quoi le Festival Emimi ? Alors, le Festival Emimi récompense les meilleurs projets des étudiants Emimi de toute la France. Et d'ailleurs, nous en sommes à notre 20e édition. 20e édition. Mais tu sais quoi Gaëlle ? Nos étudiants, ils ont aussi 20 ans cette année. Donc ça veut dire qu'ils sont nés en même temps que le festival. Ah oui, ça nous rajeunit pas. Mais bon, 20 ans, c'est l'âge de la maturité, aussi bien pour le festival que pour nos étudiants, non ? Oui, c'est vrai. Alors, un petit rappel des éditions précédentes. En 2015, le festival s'est déroulé à Laval et il y a eu 101 participations. C'est là que Saint-Dié-des-Vosges a gagné le Grand Prix. Oui, tu as raison. Et en 2016, à Saint-Dié-des-Vosges, il y a eu 154 participations. Est-ce que tu te souviens du gagnant ? Je me souviens, c'est Mo. C'est lui qui l'a organisé en 2017. Il y a eu 192 participants. Par contre, après... En 2018, c'était Béziers. Super festival. Il y a eu 230 participants. Et c'est Vélizy qui a gagné. Très beau festival. Il y a eu 216 participants. Et d'ailleurs, c'est là que Laval a gagné le Grand Prix multimédia. Mais dans le festival, il n'y a pas que le multimédia. Tu peux nous rappeler les catégories, s'il te plaît, Gaëlle ? Il y a 6 catégories. Le multimédia, qu'on appelle aussi le Grand Prix, la catégorie audiovisuel, puis animation, infographie, web, et enfin communication MMI. Et il y a aussi 2 prix spéciaux, le prix du public et le prix du meilleur son. Et toutes ces productions ont été évaluées par un jury composé d'enseignants et de professionnels. Et d'ailleurs, le département lauréat de la catégorie multimédia, c'est celui-là qui organisera le festival l'année prochaine. Oui, enfin, pas toujours, hein. Regarde l'année dernière. Oui, c'est vrai. On peut le dire, cette année a été vraiment exceptionnelle. Il y a eu 378 participations. Oui, et une autre belle surprise, 32 départements sur 33 ont participé, soit quasi la totalité. Et Gaëlle, j'en entends qui s'impatientent là. On commence par quelle catégorie ? Par l'infographie ? Mais avant, petit retour en arrière. Il y a 20 ans, en 2000, on en était à la version 6 de Photoshop. J'ai pas dit CS6, mais bien la version 6.0. Et pour le festival, cette année, 130 œuvres en infographie ont été déposées. Et la sélection a été redoutable. Bonjour à tous, chers festivaliers. Je me présente, Frédéric Poisson, graphiste, illustrateur indépendant et aussi enseignant en MMI, en infographie et en esthétique et expression artistique. Nous avons pu voir et juger beaucoup de travaux qui ont été proposés dans la catégorie infographie et j'en profite d'ailleurs au passage pour féliciter tous les participants car il y a eu de nombreux travaux qui ont été soumis pour cette catégorie et donc le choix a été difficile pour départager les meilleurs. Donc, je vais prendre l'enveloppe officielle
de l'infographie et d'une main complètement innocente, bien sûr, je vais pouvoir vous donner les gagnants. Donc, il se trouve que nous avons en troisième position 2 ex-aequo, en la personne de Laurence Wang pour The Quiet, de MMI Champ. Bonjour, je voulais faire un petit mot pour remercier tout d'abord le jury de m'avoir sélectionné. C'est un très grand honneur pour moi de faire partie des 3 premiers, ou 4 premiers plutôt, de la catégorie infographie du festival. Donc je voulais aussi un peu revenir sur mon œuvre du coup. Je pense que pour beaucoup, ou alors pour moi personnellement, la période de confinement elle a été une grande source d'inspiration artistique. Et c'est dans ce cadre que j'ai pu réaliser mon œuvre, qui est portée sur le thème du silence et du paysage du quotidien qui peuvent nous apporter un peu de sérénité. Voilà. Et je voulais aussi remercier tout le corps enseignant et tous les élèves de 2e année de MMI Champs-sur-Marne pour avoir rendu ce festival possible cette année. Donc voilà, un grand merci encore. Le Drift Saget pour En Guerre, et il est de MMI Grenoble. Je devais réaliser un projet qui s'appelle le projet Covid, soit une production audiovisuelle, soit une production de programmation, soit une infographie, etc. Moi, j'ai choisi l'infographie et il fallait réaliser quelque chose sur le thème de la crise sanitaire et du Covid. Moi, j'ai choisi de faire une illustration reprenant des styles de dessin un peu japonais où on voit un membre du personnel hospitalier en train de se battre un peu farouchement contre ce virus. Et donc voilà, c'était un style de dessin. On voit la personne combattre ce virus, on voit les seringues, le virus, etc. Quand j'ai reçu du coup le mail pour voir que j'étais dans les 4 premiers, j'étais très surpris, mais aussi très content. C'était un peu comme si en fait mon travail était un peu reconnu, donc ça m'a fait plaisir. Et puis ça m'encourage aussi par la suite pour faire d'autres choses et d'autres créations et pourquoi pas participer à d'autres concours. Du coup, je trouve ça vraiment bien. Et puis aussi, je félicite aussi les autres participants qui ont gagné également parce que j'ai vu qu'il y avait plein de créations qui étaient vraiment phénoménales. Je trouve ça très impressionnant. Et je remercie toute l'équipe qui a organisé ce festival. Car sans eux, ça n'aurait pas été possible. Ça me permet de mettre en avant des créateurs et aussi de faire gagner des lots. Ça permet aussi de créer des liens entre certaines personnes. Je trouve ça super, quoi. C'est un échange. Tout le monde est gagnant en fait et ça permet de donner de la visibilité à des gens qui le méritent. Et du coup, je remercie aussi un peu mes professeurs qui m'ont permis aussi d'agrandir cette culture que j'avais et sans ça, peut-être que j'aurais moins réussi à faire ce que j'aurais voulu faire. En deuxième position, deuxième prix, Lucas Cardio pour Quarantaine. Il est du MMI Le Puy-en-Velay. Bonjour à tous, je m'appelle Lucas, je suis en première année à l'UIT MMI du Puy-en-Velay. Donc j'ai réalisé cette illustration Quarantaine pendant la période de confinement liée à la crise sanitaire du Covid-19. Je voulais montrer à travers cette illustration un côté plus optimiste et plus joyeux du confinement pour permettre un peu de s'évader et de faire un peu plus rêver. Donc j'ai créé cette illustration en flat design. Le style flat design, c'est un style auquel je m'intéressais depuis plusieurs mois, mais j'avais pas réellement trouvé de support ou de thème sur lequel l'aborder. Et quand on m'a parlé du MMI Festival, je me suis dit que ça pouvait être un bon moyen, une bonne occasion pour expérimenter ce style. Quand j'ai reçu le mail pour m'annoncer que j'étais dans les 4 finalistes de la catégorie infographie, je vous avoue que j'ai été agréablement surpris. Je ne m'attendais pas forcément, surtout après avoir vu toutes les créations diverses que les étudiants de tous les UIT MMI ont pu proposer. Pour finir, je souhaiterais remercier toute l'équipe enseignante de mon UIT du Puy-en-Velay qui m'a permis d'acquérir toutes ces techniques sur les logiciels de la suite Adobe, Illustrator, Photoshop. Merci à tous et bonne cérémonie. Et enfin, le premier prix en infographie est décerné à Léandre Tominaro pour Communiquer. Et c'est un étudiant de MMI Corté. Tout d'abord, très surpris d'être parmi les premiers. J'ai participé parce qu'un ami m'a demandé de participer. Enfin, il m'a juste dit ouais, je suis en train de travailler sur le festival. Enfin, je lui ai juste demandé ce qu'il faisait.
Il me dit, ah, c'est bien, je ne savais pas qu'il y avait un festival. Et il m'a dit 2 jours avant la fin de l'échéance, avant l'échéance. Je lui ai dit, bon, je vais essayer quand même d'envoyer un truc que j'ai fait pendant l'année. Et j'ai essayé d'envoyer le truc, le meilleur truc que j'avais fait, la meilleure œuvre. Et voilà, je suis très surpris, je suis très content d'être parmi ces nommés, sachant que c'est le premier festival auquel je participe, ça me fait vraiment plaisir. J'ai déjà eu du mal à me dire que j'étais nommé, donc je serais encore plus surpris, je pense. Mais voilà. Je sais que les 3 autres qui ont fait les œuvres sont vraiment très bons. Donc, j'en ai surtout un en particulier que je trouve très beau, très avancé. Donc voilà, je ne me fais pas trop d'idées, mais je pense que je peux avoir mes chances quand même. Je serais très heureux quand même d'accéder à la première place. Nous avait demandé justement de faire une refonte graphique d'un album, un album de musique, et on avait le choix entre tout ce qu'on voulait. On nous a laissé quand même un cadre assez large pour choisir l'artiste qu'on voulait. Et la directive principale, c'était d'utiliser un album qui existait déjà, mais de ne pas utiliser son design de base. Donc moi, c'était communiqué de Dire Straits, parce que j'adore la guitare, et on voit que la première version de l'album, la version originale, est complètement différente de celle que j'ai faite. J'ai essayé de donner un design assez un peu plus moderne, un album qui date des 72, 73, je crois. Donc les remerciements surtout à Madame Uccelli, parce que c'est la professeure qui nous a donné ce travail à faire. Ce n'était pas le premier travail, on avait déjà fait 2 ou 3 travaux, et c'est à chaque fois des gros projets. Et donc ça forme assez bien, parce qu'on a toute une ligne directive à suivre et un rapport à donner à la fin. Donc c'était des gros travaux qui sont assez formateurs pour le plus tard. Ensuite, oui, le chef de filière qui est M. Naz, et qui a aussi M. Stara, qui est un autre prof d'infographie, professeur d'infographie, M. Aragonès, toute la spécialiste d'infographie qui nous aide non seulement à moi et à toute la classe tout au long de l'année. Très sympa toutes ces œuvres. Encore bravo à tous. Et maintenant ? Eh bien, maintenant, nous passons à la catégorie animation. Encore un petit retour en arrière. En 2000, il y a 20 ans, c'était les premiers pas de l'animation 3D. Et tu sais quoi ? Le logiciel Flash, c'était mon logiciel préféré à l'époque. Il n'avait pas encore été acheté par Adobe. Alors pour la catégorie animation, nous avons 58 œuvres. J'ai hâte de savoir qui a gagné. Nous allons faire des cupcakes à la fraise. Il vous faudra du sucre en poudre, des œufs, de la levure chimique, de la farine, des fraises, du lait, de l'arôme vanille, du beurre pour la génoise et de la masse. Je suis un MMI. Je suis vraiment le mec de base. J'ai une bande de potes, j'aime bien mes études. Bref, aujourd'hui était un jour comme les autres. Enfin, c'est ce que je croyais. Représente MMI, super MMI pour ma meute, mes frères et mes sœurs. Bonjour, je suis Rémi Pigère, je suis web designer et animateur 2D. Je vais remettre ici le prix de l'animation 2D 3D. Je dois dire que ça a été difficile de départager, il y a eu beaucoup de belles choses et nous avons quand même dû en retenir 3 que voici dans cette enveloppe. Alors, pour le 3e prix, Émile Villemain et Marie Semin pour Cupcake à la fraise. Salut tout le monde, c'est Émile, je suis avec Marie, salut. et on est super content. En tout cas, moi je suis super content et surpris d'avoir été nominé pour la catégorie animation des festivals MMI. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Tout pareil, franchement, super contente, super fière. Je m'y attendais pas du tout. Je pense que c'est aussi ton cas. Ouais, c'est clair. Du coup, c'était un travail dans le cadre d'un cours, donc un cours de motion design, où on devait faire une recette de cuisine en animation. Donc, je vais te laisser expliquer le process pour créer cette animation.
Donc du coup, dans un premier temps, on a fait le storyboard de la vidéo, on a fait le storyboard du dialogue, du coup, merci Émile d'avoir fait la voix. On a aussi décidé du design des flats et après il a fallu faire l'animation. Du coup, merci à Maris Lagvis, donc notre professeur de motion design qui était là pour nous encadrer tout au long de la création de cette vidéo. Donc sans elle, on ne serait pas là. Donc merci à elle en tout cas et merci à tout le corps enseignant finalement de l'IUT de Saint-Dié de nous avoir aidé à acquérir les compétences nécessaires à la création de cette vidéo. Pour le coup, on est super contents et merci. Merci beaucoup. Pour le deuxième prix, Doralis Macaire pour Plongée Astrale. Donc oui, le film que j'ai présenté pour la catégorie animation s'appelle donc Plongée Astrale. C'est un film que j'ai réalisé à la fin de ma première année de MMI. J'ai toujours été passionnée par l'animation, mais je n'avais jamais passé le pas pour faire un vrai film d'animation. Et donc j'ai profité des vacances pour réaliser ce film sur le thème des étoiles, dans le cadre d'un concours qui s'appelle Un animé, organisé par le département MMI de Rouen. Pour faire cette animation, j'ai utilisé globalement Animate, donc dans la suite Adobe, mais aussi After Effects et Premiere pour notamment donc, tout ce qui est du montage, mais aussi des différents travelling, zoom et dézoom dans le film. Je serais très très fière et très contente d'arriver à la première place, mais bon, on a des concurrents qui sont aussi très talentueux. Les vidéos sont aussi superbes et bon, on verra quel sera le gagnant. Donc bon, avant tout, je vais quand même dire merci à toute ma famille, à mes proches, mais aussi à tous ceux qui m'ont soutenu sur les réseaux sociaux, sur Facebook, même les professeurs de MMI qui ont soutenu mon projet en première année et qui ont fait passer le message. Ça fait toujours très très plaisir. Et le premier prix revient à Enzo Caïton pour Super MMI. Salut Sylvain, salut Lisa. Salut Enzo. Salut. Je voulais vous dire qu'on a été nominé dans la catégorie animation 3D et son du festival MMI. Oh, trop bien. On est nominé. Bonjour à tous, je suis vraiment content d'avoir été nominé dans les catégories son, animation, site web du festival. C'est la consécration d'une longue implication depuis septembre lorsque je me suis donné le challenge de participer dans toutes les catégories. Je voudrais dire un grand merci à tous les participants au projet, Valentin, salut, Justine, Hippolyte, Alexis, Brian, Benjamin, sa copine Chanchan, Gus, Rosen. Ça a été vraiment beaucoup de travail pendant plusieurs mois, l'écriture, le montage, le mix audio, etc. Mais ça a surtout été beaucoup de kiff. Gros merci à Aline et à Maxime pour la partie musicale. Je voulais également dire bravo à Émile, Marie et Doralis pour leur projet en animation. Ils sont vraiment cool. Bravo à l'IUT de Champs-sur-Marne pour avoir organisé... Bravo à l'IUT de Champs-sur-Marne pour avoir organisé le festival malgré le confinement. Merci à l'équipe pédagogique, merci au jury et à toutes les personnes qui ont voté pour moi. Et enfin, big up à tous les étudiants MMI de France et plus particulièrement à ceux de Laval. On est une filière pleine de talent et de créativité et c'est à travers des événements comme le Festival MMI qu'on s'en rend vraiment compte. Et donc longue vie au Festival MMI, longue vie à la filière et continuons de créer sans limite. Bisous. Franchement, quelle diversité de la 2D, de la 3D et du motion design. Là aussi, le choix a été vraiment difficile. En tous les cas, félicitations aux gagnants. Anne, je te propose de regarder les nommés de la catégorie audiovisuel. Ok, mais avant, un petit retour en arrière. Il y a 20 ans, YouTube n'existait pas. Les étudiants envoyaient leurs œuvres par la poste sur des cassettes H8 ou dans le meilleur des cas sur des CD-ROM. Et le grand prix du festival n'était pas le multimédia, mais bien l'audiovisuel. Dis-moi Gaëlle, combien de productions en audiovisuel cette année ? 87. 87 ?
Bonjour à tous, alors je me présente, je m'appelle Lionel Nakache, je suis réalisateur et j'ai eu le plaisir donc cette année de faire partie du jury et de découvrir vos films. Alors je voulais commencer par vous féliciter vraiment pour la qualité de vos films, le travail sur le scénario, le choix des cadres, le montage. Il y a eu de très belles surprises, des films vraiment intéressants où on sent une vraie implication dans la réalisation. Donc vraiment, je voulais vous féliciter pour tout ce travail accompli et vous dire que c'était très intéressant de voir toutes ces œuvres. Et il y a des films évidemment qui m'ont vraiment plu. Voilà, et puis d'une manière générale, j'ai trouvé qu'il y avait un travail d'une belle qualité, quoi. Donc je vais décerner maintenant les prix. Alors le troisième prix est décerné à Alexandre Hir pour Words. Ces vidéos, c'était vraiment une occasion pour moi de pouvoir m'exprimer artistiquement et puis sur mes logiciels de montage. Enfin, je fais de l'audiovisuel depuis vraiment de nombreuses années et puis j'avais jamais pris le temps de vraiment pouvoir m'exprimer en fait sur ce sujet qui est devenu ma passion au fur et à mesure du temps. Et puis ça a permis de montrer un peu toutes mes capacités au travers de ces vidéos, en montage, en écriture et bien, enfin sur tous les différents aspects d'un montage vidéo. C'est justement un peu ça la subtilité de ces vidéos, c'est que sur certains plans, en tout cas, c'est quelque chose, un montage que j'ai créé, un compositing que j'ai créé sous After Effects. Mais la plupart, on va dire 99% des plans qui sont dans ce CV sont des rushs que j'ai moi-même filmés au cours de mes voyages ces dernières années, enfin ces 10 dernières années. Donc voilà, un peu partout à travers le monde, j'ai eu la chance de pouvoir voyager. Et donc voilà, c'était assez spécial parce que ce montage m'a permis de rassembler en fait toutes ces petites vidéos qui ont été laissées de côté pendant des années, qui n'ont jamais pu voir le jour dans un projet ou même dans un montage. Et là, de les voir toutes réunies, c'était vraiment quelque chose d'assez plaisant à monter. C'est vrai que ça fait vraiment quelque chose parce que, comme je disais tout à l'heure, ça fait vraiment de nombreuses années que j'en fais de l'audiovisuel et j'ai jamais été récompensé ou bien jamais participé à une compétition de ce genre. Et être nominé, c'est non seulement en fait il y a il y a la place qui est importante, mais il y a aussi le fait que juste de partager mon travail, en fait, ce que je fais. Et juste, en fait, c'est ça qui me rend vraiment heureux, c'est que les gens aient pu voir et pu partager ça. Et voilà. Je vais commencer tout d'abord en fait, par mes deux professeurs qui ont encadré ce projet de ces vidéos et qui m'ont laissé en fait, l'opportunité de faire quelque chose de totalement en fait, original et de sortir du barème qu'ils avaient imposé un petit peu. Et donc, ça m'a permis de vraiment m'éclater et faire quelque chose à 100% qui venait de moi. Et puis aussi mes amis qui m'ont conseillé beaucoup sur le montage et voilà, toujours avec des retours hyper intéressants. Puis ma famille qui m'a permis de voyager, de m'encourager dans ce genre de projet. Il y a une petite chose que j'aimerais dire, je suis très content d'être non seulement parmi les 3 premiers, mais parmi les 3 premiers, il y a aussi une amie qui est sur ce podium. Et je suis vraiment aussi très content que son projet soit parmi les 3. Un projet sur lequel j'ai pu travailler aussi avec elle un petit peu. Oui, voilà, c'est juste, je suis juste content en fait, très content pour elle. Le deuxième prix est décerné à Émile Dumas-Delage pour Shoot. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Émile Dumas-Delage et je suis le réalisateur de Shoot. Dans cette petite vidéo, on va parler du projet, de l'idée derrière le film, du challenge de la production et on va en profiter pour remercier toutes les personnes qui nous ont supportés. Tout d'abord, il faut savoir que ce court-métrage n'a pas été réalisé dans le cadre d'un projet scolaire. En effet, c'est notre professeur d'audiovisuel qui était à l'origine de ce projet. Il a organisé un tournage grandeur nature. À ce moment-là, on est en octobre et on commence immédiatement l'écriture du scénario. L'idée de base vient d'Émile. Elle repose sur la comparaison entre les appareils photo et les armes. C'est vrai qu'il y a pas mal de points communs entre les deux, entre le fait d'avoir une cible, de viser et de tirer au bon moment. Bon, on a un scénario, une équipe complète avec chacun son rôle, des acteurs professionnels et de beaux décors. Que demander de plus ?
de l'argent. Et oui, le challenge était de trouver des financements tout en préparant le tournage. En sachant qu'on avait les cours à côté, on a vraiment eu de longues journées. Oh oui. Oh oui. Mais évidemment, il y a des personnes sans qui ce projet n'aurait jamais abouti. Tout d'abord, un énorme merci à toute l'équipe technique et aux acteurs, car pour la plupart, c'était une première expérience sur un tournage. Et tout le monde a su rester professionnel tout en gardant une super ambiance sur le tournage. Un grand merci à Laurent Moreau de Alka Limoges pour sa bienveillance et son aide pour la recherche des acteurs. Un énorme merci à Lucas Fauché et Charles-Alexandre Delestage pour leur aide et leur soutien durant le tournage. On tient aussi à remercier la troupe de théâtre Le Grenier à Sel pour leur participation financière. Pour finir, un grand bravo aux autres nommés et aussi à l'organisation du festival qui a su s'adapter à cette situation inédite. Allez, cette vidéo dure déjà depuis bien trop longtemps. Nous sommes très heureux d'avoir été nommés et nous vous souhaitons une excellente cérémonie à tous. Et le premier prix est décerné à Anastasia Ballan pour son CV vidéo Indicted. C'est assez impressionnant parce qu'au début, on met son œuvre sans vraiment penser à après. Et puis après, quand on a les résultats, on est un petit peu surpris dans le bon sens du coup. Mais ouais, il y a beaucoup de joie, beaucoup de reconnaissance pour tout le monde qui a participé à ce projet. Donc c'est vrai que c'est quand même une expérience inoubliable, le festival MMI. On était très nombreux, il y a peu de personnes en général qui regardent les crédits sur les films, mais là, si on s'attarde un peu, on remarque une chose, c'est que c'était assez long. Entre l'équipe enseignante qui était là pour quand même soutenir le projet, dire que l'idée est ambitieuse, mais qu'ils ont confiance en moi que ça va marcher. Puis après, l'équipe de tournage qui était très très professionnel en fait, qui était très pro, surtout qu'on était dans des conditions de tournage assez compliquées puisqu'il faisait 5 degrés. Je crois plus personne sentait ses doigts, mais tout le monde est resté dans une bonne humeur. Ma famille m'a beaucoup soutenue. Mon papa surtout qui a joué le rôle du méchant dedans. C'est vrai que tout le monde a beaucoup soutenu le projet et c'est quelque chose que je n'oublierai jamais, quoi. C'est vrai que l'idée l'exercice du CV, c'est quelque chose d'assez, je ne vais pas dire commun, mais qui commence en tout cas à se répandre de plus en plus. L'idée, c'était de le scénariser pour essayer de montrer un peu plus qui je suis en matière d'écriture et d'histoire, en fait. Quand j'ai candidaté pour mon stage, et en fait, après, ils m'ont dit que c'est ce qui a fait la différence parce qu'ils avaient beaucoup de CV papier, quelques CV vidéo, on va dire face caméra assez simple. Mais oui, ils ont vraiment... ce qui a fait la différence, c'était l'originalité. On était tellement nombreux au début, en fait, et ça s'est réduit, l'étau s'est réduit de plus en plus. Et là, honnêtement, que je sois première, deuxième, troisième... la joie, elle est indescriptible, quoi. On n'y croit pas, sur le coup, et quand on nous le dit, il y a une phase de déni quand même. On est là en mode, c'est pas possible. Et en fait, si, et c'est un bon moment de joie à partager quand même. Eh bien, c'était bien sympa, toutes ces vidéos. Que d'émotions, du suspense, du rire et des voyages. Tout ce que j'aime, en fait. Moi aussi, j'ai adoré. Et si on passait à la 5e catégorie, celle de la communication MMI? Cette catégorie existe depuis 2017. Et l'œuvre gagnante sera utilisée pour la communication officielle du DUT. Cette année, il y a eu 27 projets proposés. Allez, c'est parti. Alors ouais, le dessin, c'est pas vraiment mon fort et tout ce que je sais faire, c'est ça. Mais contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, il ne faut pas forcément être un artiste pour entrer en DUT MMI. Mais alors, MMI, ça signifie quoi? Eh bien, ce sont les métiers du multimédia de l'Internet. C'est un DUT pluridisciplinaire.
Bonjour à tous, à toutes et à tous. Bienvenue pour ce festival MMI et cette remise du prix de la communication MMI. Je me présente rapidement. Je suis David Henbig, chef du département MMI à Troyes et président de l'Assemblée des chefs de département MMI. On est sur une édition un peu particulière, la 20e édition du festival MMI qui se déroule dans un contexte particulier, mais qui a vu encore cette année de très belles réalisations et de très nombreuses réalisations. Le festival MMI est un festival très particulier pour nos étudiants, bien plus qu'un concours, puisque tous nos étudiants sont évalués par un grand nombre de professionnels qui interviennent dans la formation et qui évaluent toutes ces réalisations. Le prix de la communication MMI est un prix tout à fait particulier lui aussi, puisque l'œuvre qui sera vainqueur sera utilisée sur les réseaux nationaux de la filière MMI pour en faire la promotion et mettre en valeur toutes les compétences de nos étudiants dans ce domaine. Sans plus entendre, je vais donc dévoiler les prix de notre prix de la communication, les vainqueurs, pardon. Avec en 3e place pour l'œuvre Dro My MMI, Vicky Manchette de MMI Nancy. Alors bonjour, moi c'est Vicky Manchette, j'ai 21 ans et je suis en DUT MMI à l'UT Nancy Charlemagne. Donc mon projet ça a été de promouvoir le DUT MMI à travers une vidéo d'1 minute 30 maximum. Donc j'ai décidé de partir sur une idée de Draw My Life en faisant un Draw My MMI, en dessinant sur une tablette Samsung avec quelques images et quelques travaux de mes camarades de MMI. Ça m'a pris pas mal de temps déjà à réfléchir à l'idée, à ce que j'allais faire. Ensuite, il y a eu la partie rédaction du scénario, de ce que j'allais mettre, dans quel ordre. Ensuite, j'ai commencé à récolter tous les travaux que j'allais mettre dedans. Et après, il y a eu la partie dessin, enregistrement des voix off, et pour terminer, la partie montage. Donc, ça m'a pris pas mal de temps. Après, à dire en heure, je ne saurais pas le dire, mais pas mal de temps quand même, ouais. Après, pendant le confinement, c'était une bonne activité, donc c'est sympa. Ça me fait vraiment super plaisir parce que j'avais regardé un peu les gagnants des années précédentes, et c'est pas du tout le même type de vidéo que ce que j'ai fait moi. Et en regardant les vidéos de tous les choisis, les sélectionnés pour cette catégorie, je me suis dit bon, ok, on verra bien ce qui se passera. Et du coup, ouais, quand j'ai vu les résultats, j'étais super contente, j'ai crié partout dans la maison. Voilà, j'étais vraiment super ravie, donc merci beaucoup. Je suis très contente. Du coup, oui, je remercie toute l'équipe enseignante de l'UT Charlemagne qui nous ont appris et motivés à faire ce festival. Et puis bien sûr tous mes camarades qui ont bien voulu m'envoyer leurs travaux et qui ont voulu participer à cette vidéo. Donc je les remercie énormément parce que ça montre pas que mes travaux à moi, mais tous ceux de notre promotion de MMI. Donc franchement, c'est super gentil à eux. Donc merci à tous. En 2e place, nous avons Time Freeze MMI de Privin Amir Talingam de Champs-sur-Marne. Ok, je commence. Bonjour, moi c'est Privin Amir Talingam. Et comment c'est... Continuez. Salut tout le monde, c'est Meditaline. C'est bon? Ouais. Salut, c'est Medji. Ok, salut, c'est Lucas. Moi c'est Calvin. Moi c'est Vincent. Moi c'est Privin. Il y a 1000 façons de dire salut. Vous avez tous fait salut. Oh là, c'est grave. Non, c'est pas grave. Vas-y, enchaînez. Bon, les gars, je sais pas si vous avez vu mon mail, mais on a été sélectionné parmi les 3 meilleures œuvres en communication. Donc tout d'abord, je tiens à remercier le jury de nous avoir sélectionnés. Et j'aimerais bien avoir aussi votre retour à vous par rapport à ce projet. Mehdi, t'en dis quoi? Moi aussi, j'ai vu carrément, je suis grave content et ça fait grave plaisir parce que on a quand même assez travaillé sur ce projet-là et c'est vrai qu'on est content de voir que le projet a été sélectionné du coup et que pas mal d'MMI verront du coup ce projet-là. L'expérience, c'était ouf parce que on a dû organiser il y avait 2 promos. On a dû mobiliser 2 promos pour organiser le Time Freeze. Et au niveau du tournage, nous, moi j'étais pas caméraman, mais moi j'étais derrière la caméra et on a dû faire en sorte que le trajet se fasse très bien. Vu que c'est un plan séquence, il n'y avait pas le droit à l'erreur. Et du coup, on a dû gérer cette pression et je pense que ça s'est bien passé.
Moi, je tiens à remercier notre professeur audiovisuel qui nous a proposé ce projet. C'est vrai que c'est un gros projet, vu que c'est un projet où il y a un plan séquence. Du coup, il y a une grosse préparation derrière, avec toute une promotion. Du coup, je tiens à remercier toute la promotion des MMI 2 de chant et de première année, ainsi que les professeurs qui ont accepté de travailler avec nous. Ouais, c'est important ça, parce que s'il n'y aurait pas eu toute cette collaboration, on n'aurait pas pu mener à fin ce projet, donc merci à tous. Lucas, un petit dernier mot pour la fin? Ouais, en vrai, je reviens sur un peu tout ce que vous avez dit, surtout au niveau de l'organisation. Enfin, pour réunir 2 promos de 100 personnes, les profs qui ont tous joué le jeu, c'était plutôt cool, et même vu le résultat, on est assez content, on peut être assez content de nous, et de remercier aussi toutes les personnes qui ont participé. Merci à tout le monde et merci au festival aussi. Merci à tous. Merci. Et notre grand gagnant qui verra donc ses travaux utilisés pour la communication nationale est Présentation MMI de Gaëtan Fuseau de Chambéry. Salut à tous, je suis très heureux d'être dans les 3 premiers gagnants de la catégorie communication MMI du festival 2020. Je voudrais tout d'abord remercier mon équipe pédagogique, notamment Virginie Colombel, qui m'a mis sur ce projet pendant le confinement. Aussi toute ma promo MMI, car le contenu de ma vidéo est en partie fait du contenu de ma promo. Donc big up à MMI Chambéry et bon festival à tous. Évidemment, Gaël, moi ce que j'ai préféré c'est le time freeze, ça ne doit pas t'étonner. Hein. Mais c'est vrai que la présentation MMI de Chambéry est bien adaptée pour communiquer de façon officielle. Maintenant on passe à la catégorie web. Je crois que c'est ta préférée, n'est-ce pas Gaël? Oui, c'est vrai. En même temps, je suis prof de web. Mais avant, il y a 20 ans, il y avait 10 millions de sites web. Et en 2020, tiens-toi bien, on en est à 1,6 milliard, soit une progression de... Oh là, beaucoup. Bon, cette année, c'est 45 sites qui ont participé au concours. Allez, on regarde? On regarde. Étienne Miller, je suis designer de formation. Je suis le cofondateur des éditions Volumiques. C'est un studio qui travaille à la fois dans le domaine numérique et le domaine tangible. Donc je suis aussi directeur artistique, ayant travaillé beaucoup pour le web, des applications numériques, mais aussi pour le papier, et actuellement beaucoup de projets pour la réalité augmentée, voire la reconnaissance vocale. Voilà. Donc je suis ici pour vous remettre les prix du festival MMI dans la catégorie web. Donc avant tout, je voulais vous dire que j'étais très impressionné par la qualité. J'ai pu voir plein de projets,
une trentaine, une quarantaine, je ne sais plus. Donc j'ai pu voir ça avec grand plaisir et je suis très impressionné honnêtement par la qualité à la fois graphique, technique, ergonomique, typographique et que le tout soit bien, marche bien ensemble. Voilà, et ça c'est vraiment la clé de la réussite. Et surtout vous en tant qu'étudiant, ce que je vous préconise, si jamais mon avis est pertinent, c'est vraiment d'être assez curieux, et pour les gens travaillant plutôt dans la partie technique, c'est s'intéresser à la partie visuelle, esthétique et graphique, et réciproquement pour les gens venant du design graphique par exemple, s'intéresser à la technique. Et je pense que et vous l'avez prouvé avec tous ces sites web magnifiques, c'est vraiment la relation entre les deux et le bon équilibre qui permet d'avoir des sites web vraiment très intéressants. Donc avant tout, on va ouvrir cette petite enveloppe dans laquelle sont les nominés. Alors nous allons commencer par le troisième, qui est Enzo Caïton pour son portfolio de MMI Laval. Voilà, donc bravo pour cette troisième place. On est nominé! Donc maintenant, je passe pour le numéro 2. Et la preuve, ça a été assez dur de vous partager. Il y a 2 ex-aequo. Donc je ressors le premier et voilà. Les 2. Donc nous avons Roman Chouteau pour son portfolio de MMI Champs-sur-Marne. Et l'autre équipe de MMI Bordeaux, Valentin Salot et Tracy Sing-Wong pour le portfolio. Donc bravo à vous 3 pour ces sites web. Bonjour, je m'appelle Roman Chouteau et je suis très contente d'être nommée dans la catégorie web avec mon portfolio. Donc, je suis actuellement en 2e année et j'ai créé ce site dans le cadre de mon cours d'intégration web. Donc j'ai créé ce portfolio dans l'optique pas uniquement de montrer mes projets mais aussi de montrer ma personnalité. Donc c'est pour ça qu'on fait en sorte que le site prenne vie au fur et à mesure du parcours. C'était vraiment, je voulais que le site soit une expérience. Donc je suis très contente d'être nommée avec ce projet parce que c'est un projet qui me tient à cœur. Et je voulais remercier les professeurs qui m'ont soutenue pour ce projet et au jury de m'avoir nommée. Bonjour MMI Festival, je m'appelle Valentin et avec mon ami Tracy, nous avons créé le site tracyng.fr. Ce site a pour but de présenter les créations de Tracy pour ces futures écoles et entreprises. Elle s'est chargée de la réalisation des maquettes, puis j'ai réalisé le développement. L'objectif était de faire un site original et interactif. Le résultat est plutôt probant. Nous sommes très heureux de faire partie des 4 finalistes dans la catégorie site web. Et on espère que notre création vous aura plu. On souhaite une bonne chance à tout le monde et merci à ceux qui prendront le temps de voter. Et le dernier, le grand gagnant, il n'y en a qu'un. Donc c'est l'équipe d'Astrunumia. Magnifique site web, très complet, vraiment très impressionnant, à la fois graphiquement, techniquement, dans le contenu, enfin voilà, vraiment bravo. Et donc le groupe était constitué de Jean-François Giamari, Julien Serpi et Nicolas Germani. Voilà, grand bravo à vous 3 et j'espère que vous allez bien continuer, si ce groupe marche bien, moi je vous conseille de continuer ensemble. Voilà, c'est cool. Allez, pas mal ça. Moi je dirais la polyvalence. Puis ça sonnait bien. Ça regroupe les différentes compétences que nous avons apprises durant ces 2 années en MMI. Bah oui, là, si on réfléchit bien, il y a de l'infographie, du développement, de l'audiovisuel et de la communication. Puis on aime tout faire, hein, donc nous, ça nous arrangeait. Ah, là c'est pas simple. C'est un sujet très vaste et quand on s'est penché dessus, on s'est rendu compte que tous les 3, on était vraiment passionnés pour l'astronomie. Du coup, nous avons décidé de mettre nos connaissances sous forme d'un site web. Les articles. Les articles. Le développement. Eh bien, quand on a montré nos idées et nos maquettes à nos professeurs, ils nous ont dit pourquoi pas participer. Et donc on s'est lancé dans l'aventure. Comme nous nous sommes énormément investis dans ce projet et que nous voulons le partager, on s'est dit pourquoi pas participer. Ah là je pense qu'on sera encore plus fiers.
Non mais de toute façon on est déjà très content d'avoir accédé à la dernière étape. Puis la première place, c'est surtout une place bonus. Je pense que nous sommes tous d'accord pour revendre le projet à Facebook et partir pour un tour du monde en kayak. Non. Après ça, on va garder le projet et on va continuer à publier régulièrement les articles sur le site. Les deux. Node.js. Infographie. Snack. Astronomie. One Naruto. Piece. Nous remercions d'abord l'équipe pédagogique qui nous a suivis durant ces 2 années en MMI. Et puis on en profite pour remercier l'ensemble des organisateurs du festival. Et pour finir, on vous remercie vous qui nous avez conseillé, soutenu et aidé tout au long du projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bravo à tous, donc toujours, hein, juste pour terminer, j'espère que vous allez continuer, même si certains des projets, j'imagine, ont été finis durant cette période de confinement un peu curieuse, donc voilà, il faut faire avec, j'espère que vous allez tous continuer dans cette direction, et honnêtement, hein, sur les 30-40 projets que j'ai pu avoir la chance de voir, tous étaient vraiment de très très bonne qualité. Il faut toujours des gagnants, et des premiers, des deuxièmes et des troisièmes, mais en tout cas, bravo à tous, et j'espère vous croiser plus tard sur le web ou dans la réalité. Merci encore, et très bonne continuation, et prenez un peu de vacances quand même. Au revoir. Qu'est-ce que j'ai aimé ces 4 projets? C'était créatif, c'était technique, enfin tout ce qu'il faut pour un site web. Maintenant, c'est quoi la suite? Le multimédia. Le fameux Grand Prix. Il y a 20 ans, le multimédia, c'était surtout des CD-ROM, des jeux éducatifs pour enfants, et on utilisait alors le logiciel Macromedia Director. Oui, bon, en 2020, Director c'est terminé. Cette année, on a eu 31 œuvres de nature très diverses. Jeux, applications mobiles, vidéos interactives, installations multimédia, webdoc. D'ailleurs, ça a été très compliqué à évaluer. Oh, j'ai jamais autant joué de ma vie. On peut regarder? Oui, on y va. Choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon and... Je m'appelle Nathalie Caclar, je suis chargée de mission numérique à la ville de Créteil et intervenante pour plusieurs universités, dont l'IUT de Champs-sur-Marne et l'École des Gobelins. Après des heures de visionnage, des choix cornéliens ont dû être faits et je voulais tous vous féliciter pour le travail accompli. Vous m'avez enthousiasmé par la qualité de vos créations, tant au niveau technique, esthétique, mais également pour l'engagement de vos sujets. Des sujets de société, et vous avez réussi à relever ce défi collectif
par votre audace, votre créativité et votre regard sur le monde. Donc, je tenais encore à vous féliciter et sans plus tarder, je vais vous annoncer les nominés. Alors, j'y vais. Hop. Suspense. Donc, pour la catégorie multimédia, le 3e prix a été décerné au mapping liberté et numérique d'Oralis Macaire, Gaël Duprat, Laurine Péris, Mathilde Laramedi, Nicolas Filizola, Elder Santos Trinon de MMI de Tarbes. Félicitations. Cette année, lors de nos journées portes ouvertes, on organise un festival qu'on appelle Immersion Digitale. Ça permet du coup aux futurs étudiants ou même aux professionnels de venir voir ce qu'on fait et ce qu'on sait faire. Du coup, on a décidé de créer un projet, nous le mapping vidéo. Donc ça consiste à projeter sur des surfaces, nous dans notre cas 2 murs, projeter des vidéos, des images, tout en jouant avec les surfaces, les volumes et en jouant aussi du coup avec la musique. Du coup, on a décidé de refaire cet atelier cette année après avoir vu le mapping de l'année dernière, parce que c'était vraiment un atelier qui avait été super beau graphiquement, qui était intéressant autant dans la réalisation technique que dans l'histoire. Et du coup, en plus, le thème de cette année, c'était liberté et numérique. Et ça se mariait plutôt bien avec la nature de l'atelier et on pouvait faire vraiment une histoire qui était intéressante. Pour l'histoire du mapping, on a souhaité faire la suite de l'édition 2019, qui était sur la conquête de l'espace, en retraçant l'histoire des libertés et du numérique depuis les premiers pas de l'homme sur la Lune. Donc on a choisi pour la projection une salle adaptée avec un mur assez large pour pouvoir reproduire cet aspect musée recherché. Sur le projet mapping, on était 6 personnes, donc on était 4 deuxième année et 2 premières années. Donc les deuxième années, on avait déjà de nombreuses compétences en motion design vu qu'on avait eu pas mal de cours en première année. Pour les premières années, on a dû les aider à avoir au moins les bases, à leur expliquer comment fonctionnait le logiciel. Et on s'est réparti le motion design en plusieurs parties pour pouvoir avancer chacun de notre côté. Donc le projet, il a duré 2 semaines intenses où on travaillait tous les jours pendant les semaines du coup intersemestre. Il faut savoir que le mapping, ça a été un atelier pour les immersions digitales, mais ce n'est pas un projet storé. C'est-à-dire que les profs, ils sont un peu partout, ils font des remarques parfois, mais c'est nous qui faisons le boulot. Pour la réalisation du mapping, on a utilisé globalement After Effects, ça a été l'outil principal, mais également Illustrator pour quelques illustrations. Ensuite, pour la projection, on a utilisé 2 vidéoprojecteurs reliés à 2 ordinateurs différents, qu'on a ensuite reliés via une application de streaming pour lancer le mapping sur les 2 faces en même temps. Par rapport aux expériences tirées, je dirais que ça a été très enrichissant. Ça m'a appris la partie de l'état d'esprit d'équipe, ça m'a appris à travailler avec des groupes. Donc on voulait pour ce projet remercier tout le corps enseignant et tous les étudiants qui ont activement participé à l'organisation des immersions digitales. Ça a été une superbe expérience très enrichissante qu'on recommencerait sans hésiter. Le 2e prix a été attribué à Storymersive de Faria Santos-Ruiz, David Pinero, Estelle Touvenin, Anastasia Ballan, Alexandre Heur du MMI Champs-sur-Marne. Bravo et félicitations. Le projet est né d'une motivation et d'une envie commune au sein du groupe. Nous voulions créer quelque chose de totalement original et d'unique, une sorte d'expérience web qui réunirait du storytelling et puis de la sensibilisation. Et c'est là qu'est apparue l'idée Storymersive, ce projet web, qui a pour but de présenter une histoire interactive et immersive sur le thème du cyberharcèlement. Dans cette histoire, nous suivons Laura, une victime de cyberharcèlement au collège. Et au travers de ce projet web, nous voulions sensibiliser différemment, nous voulions nous adresser directement à l'entourage des victimes. Ainsi, un professeur, un ami, un proche peut s'identifier à travers cette histoire et ainsi s'informer sur des situations qui malheureusement arrivent encore tous les jours. Storymersive est un projet que nous tient beaucoup à cœur, que nous sommes beaucoup investis, et de voir qu'elle est parmi les 3 premiers, c'est une grande fierté d'avoir travaillé dans ce projet et dans cette équipe, et de voir le succès du projet. Ce projet a été l'occasion de créer des designs complexes et simples à la fois. Le mélange de la 3D et du flat design a été une réussite. Pour les planches, nous avons eu la liberté de créer les visuels que l'on voulait.
C'est cette liberté qui a rendu le projet aussi plaisant à réaliser. Je suis très contente que notre projet fasse partie des 3 sélectionnés dans la catégorie multimédia du festival. C'est un travail d'équipe qui a demandé beaucoup d'investissement et pouvoir le présenter et être sélectionné, ça constitue une grande récompense pour tous les efforts qu'on a fournis. Et j'encourage vraiment les étudiants MMI à participer au festival parce que ça permet de se dépasser, de sortir du cadre scolaire et de partager ses créations comme ça a été le cas pour Story Immersive. Ce festival signifie beaucoup pour nous tous, en tant que groupe de projets tutorés, mais aussi en tant qu'amis. Ce fut très agréable de travailler avec cette équipe, tout le long de cette année, sur ce projet. Du brainstorming jusqu'à la réalisation concrète de l'expérience. Nous espérons sincèrement aussi qu'à travers cette histoire, vous avez pu entrevoir le travail de 5 personnes passionnées et emportées par leur création. Ce défi aura duré 1 an, et être présenté au festival nous rend vraiment très fiers et très heureux. En arriver là au festival, c'est juste dingue. Et c'est vrai que ça a permis de donner du poids et de la visibilité au projet, mais au-delà des compétences qu'on a pu apporter et de la technicité du site en elle-même, on voulait vraiment attirer l'attention sur la surréalité du thème qu'on a choisi d'aborder. Les nombreux retours qu'on a eus étaient vraiment témoins d'une solidarité et d'une entraide. Et ce festival, c'est très loin d'être une conclusion pour le projet, puisque jusqu'ici, on espère sincèrement avoir pu aider des personnes et surtout, on espère vraiment continuer à le faire. Merci au festival d'avoir sélectionné le projet Story Immersive. Merci. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci. Merci. Et le premier prix a été décerné au projet Arena d'Elias Bugel, Roman Chouteau, Nathan Descoings, Amandine Fulop, Axel Risset du MMI Champs-sur-Marne. Bonjour à tous. Arena, c'est une plateforme de streaming qui propose du contenu audiovisuel où l'utilisateur va être amené à participer tout du long. Mais Arena, avant tout, c'est une idée. C'est l'idée de vouloir rassembler 2 univers, donc celui de l'audiovisuel et celui du jeu vidéo, afin de raconter des histoires de manière unique. Pour faire ce projet, qui était très ambitieux, nous avons eu une équipe assez grande, donc composée de 6 personnes avec des compétences totalement différentes. Pour ma part, j'ai été producteur et Scrum Master sur l'ensemble du projet, ainsi que réalisateur, scénariste et monteur de notre première saison de Echo, ainsi que le directeur artistique de l'ensemble du projet. Je m'appelle Roman Chouteau et je suis développeuse full stack. Je me suis occupée de développer le back de la plateforme ainsi que les mini-jeux de la série. Bonjour, je m'appelle Axel Risser, je suis développeur front et graphiste. Je me suis occupé de la création de la plateforme et des mini-jeux. Moi, c'est Elias Bugel. Je suis graphiste et communicant au sein d'Arena et j'ai été chargé de réaliser des visuels pour les réseaux sociaux ainsi que de concevoir une charte graphique pour notre plateforme et notre série. J'ai également été acteur dans la série Echo. Bonjour, je m'appelle Hamza Traoré. Je me suis occupé de toute la partie audiovisuelle sur nos différents réseaux sociaux en réalisant des contenus divers sous forme de teaser. J'ai donc eu le rôle de motion designer. Le dernier membre du groupe, c'est Amandine Fulop, mais n'a pas pu être présente pour des raisons personnelles. Elle est responsable marketing du projet Arena, mais aussi community manager. Elle était en charge de l'analyse et la stratégie marketing du projet. Nous tenons à remercier le jury de nous avoir nommés dans la catégorie multimédia. Nous souhaitons aussi remercier les professeurs qui nous ont soutenus tout au long de l'année et qui nous ont poussés à participer au festival. Et pour terminer, nous aimerions aussi remercier tous ceux qui nous ont soutenus lors de la sortie de Arena. Merci. 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 Encore une fois, félicitations, bravo à tous et poursuivez toutes vos expériences interactives, que ce soit autour des hackers, des libertés du numérique et du cyberharcèlement. Encore félicitations pour la qualité de vos créations. Anne, on est premier. On est premier. Ah oui? Et alors? Je te rappelle que le lauréat du Grand Prix devra organiser la prochaine édition. Ouais, bah moi je préfère parler du trophée. L'arbre et le caméléon dans l'animation, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un trophée en bois réalisé par Découpe Laser. Tous les gagnants du festival et même les chefs de département vont en recevoir un exemplaire. Il est magnifique, j'aime beaucoup. Merci à Frédéric Poisson, notre super prof en design, car c'est lui qui l'a conçu. Merci Frédéric. Il est vraiment très beau. Bon, on passe au son.
Les œuvres choisies par cette catégorie ont été sélectionnées par les membres du jury. Moi, c'est Sylvain. Je suis un MMI. Je suis vraiment le mec de base. J'ai une bande de potes, j'aime bien mes études. Bref, aujourd'hui était un jour comme les autres. Enfin, c'est ce que je croyais. Représente MMI, super MMI pour ma meute, mes frères et mes sœurs. Bonjour chers amis du Festival MMI, je suis Xavier Aubois, enseignant en esthétique au département MMI de Vélizy où j'enseigne le sound design et la création musicale pour le cinéma d'animation. Alors je suis très heureux d'être parmi vous en images pour cette 20e édition du Festival MMI pour décerner le prix du meilleur son qui récompense une production multimédia ou audiovisuelle pour la qualité du travail sonore. Alors il y a eu, comme vous le savez, de très belles réalisations cette année. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à participer à la sélection. Je vais tout de suite me saisir de l'enveloppe pour décerner les prix pour cette catégorie du meilleur son. Pour la catégorie du meilleur son dans une production multimédia ou audiovisuelle, le classement des nommés est le suivant. Le 3e prix a été attribué au projet Arena d'Elias Bugel, Roman Chouteau, Nathan Descoings, Amandine Fulop, Axel Rissé et Hamza Traoré. Ce sont des étudiants de Champs-sur-Marne. Bonjour à tous, je m'appelle Victor Gobin, je suis un étudiant en seconde année de DUT MMI et je suis compositeur pour Arena. Donc j'ai intégré l'équipe Arena suite à la demande de Nathan, qui est un peu le producteur, réalisateur de ce projet. Et il m'a demandé de composer les bandes originales de leur première série Echo. Mon rôle était de retransmettre les intentions du réalisateur à travers l'ambiance sonore. Donc pour cela, il m'a envoyé des inspirations de bandes originales. Et du coup, j'ai composé dans le même esprit avec des sons très métalliques et très synthétiques. J'ai préféré composer sans regarder les images car comme ça je suis resté focalisé sur les intentions du réalisateur et sur mes propres inspirations. Une fois que les compositions brutes étaient validées, du coup je les ai remixées et je les ai adaptées à l'image. Donc je remercie tout d'abord l'équipe Arena d'avoir fait appel à moi sur ce projet et je remercie également tous les enseignants de MMI en France qui me permettent d'être en finale de cette édition du festival dans la catégorie son. Voilà, merci à tous. Toujours pour la catégorie du meilleur son, le 2e prix a été attribué au CV vidéo Indicted d'Anastasia Ballan, du département MMI de Champs-sur-Marne. Enfin, un court-métrage ou un film sans son ou avec un son un peu médiocre, on perd son immersion, on perd totalement, on n'est plus dedans, quoi. Donc, c'est vrai que j'avais réfléchi aux musiques bien avant. J'ai l'impression que j'ai passé des semaines sur le choix des musiques qui étaient très, très compliquées. Et puis après, ça s'est fait le jour du tournage, voilà, prendre des sons sur place. Et, enfin,
disons que j'ai rien fait de particulier, mis à part me dire si la personne était là, qu'est-ce qu'elle aurait entendu. Et après, la musique, ça permet de faire passer des émotions, ça permet de... Je sais pas, en fait, ça m'a beaucoup étonnée parce que parce que j'ai pas pu se prêter attention que ça et voir ça récompensé, bah, ça fait du bien, ça fait plaisir. C'est l'occasion de se mettre un objectif. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin d'être poussé par quelque chose et pour certaines personnes, ça sera... moi, souvent, c'était les devoirs des profs qui nous donnaient et du coup, je me préparais, etc. pour faire un truc bien. Et du coup, ça me poussait un petit peu parce qu'il y a une deadline, on est poussé à faire les choses déjà pour la note, pour la reconnaissance du prof parce que forcément, c'est quelque chose qui est important pour les étudiants. Mais le festival, c'est un étage au-dessus, quoi. C'est-à-dire qu'il y a tous les profs, il y a des jurys, il y a les étudiants. C'est vraiment le summum pour se booster, pour essayer de dépasser ses limites, je pense. Enfin, le premier prix de la catégorie meilleur son a été décerné au projet plein d'humour Super MMI d'Enzo Caïton du département MMI de Laval. Un grand bravo. Oh, trop bien! On est nominé! Bon, je ne sais pas ce que tu en penses, Gaël, mais ce que je trouve bien dans cette sélection, c'est qu'on a vraiment valorisé le mixage, le montage et la prise de son, et pas forcément la musique. Ouais, en même temps, c'est logique, on est en MMI. Bon, bah, c'est bon alors, on a fini là. Non, c'est pas fini, Anne. Il reste le prix du public. Et quel prix? On a eu plus de 1000 votes cette année. Belle progression. Go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon and... Bravo à l'équipe Arena, vous avez été choisi par le public, vous méritez ce coup de cœur. Un projet ambitieux, très bien réalisé. Bon, eh bien, cette fois, c'est vraiment fini. Ce festival confiné a été un vrai challenge pour nous. Heureusement, nous avons été accompagnés par une super équipe d'étudiants stagiaires et MMI. Nous remercions chaleureusement Axel, Calvin, Guillaume, Hamza et Privine pour leur implication et leur sérieux. Nous remercions également Jean-Christophe Abot, sans qui le festival ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Et un grand merci à tous les étudiants qui ont participé en déposant des œuvres de qualité. Nous sommes fiers de faire partie de cette formation. Mais Anne, tu n'as toujours pas répondu à ma question. Mais laquelle? Je te rappelle qu'on a gagné le Grand Prix, donc on organise à nouveau le festival l'année prochaine? Ça, c'est une très bonne question. Mais, t'es là? Bah. Bien sûr que je suis là. Ça fait 1 an qu'on se quitte plus. Ouais, ça c'est vrai, oui. Bon, ben, on ne sait pas répondre à la question, c'est à vous de nous répondre. Où sera le prochain festival MMI? Grand mystère. Grand mystère. En attendant, bonne fête, amusez-vous tous bien. À bientôt, merci pour tous vos projets.
À l'année prochaine. À l'année prochaine.